Shalom, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans un numéro spécial que nous avons décidé de réaliser pour vous. Vous avez remarqué à ma droite le bien-aimé cher pasteur Vigneron Malo. Merci. Vous avez déjà eu l'habitude de le suivre à 2 reprises lorsqu'il a eu à prêcher le puissant message de la Pâque que bon nombre d'entre vous avez aimé. Ensuite, j'ai été avec lui lorsque nous avons évoqué le témoignage horrible d'une femme, et je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses qui attendaient la suite, mais en attendant, alors pasteur, bonjour. Oui, bonjour pasteur Christian. Dites quelque chose aux bien-aimés qui vous Je suivent. vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors pasteur, comme vous savez, la fois passée, nous avons parlé de ces témoignages horribles de cette femme qui a eu à épouser. Je ne vais pas trop en parler parce que les gens ont déjà suivi. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Oui. C'est la suite. Alors, je ne connaissais pas un certain bien-aimé qui s'appelle Mathieu Badioko. Je l'ai connu circonstanciellement après la dite vidéo, parce que beaucoup de bien-aimés m'ont dit, pasteur Christian, au fait, au Congo, ici, nous avons quelqu'un qui était mort. Et 3 ans après, la personne a réapparu. Alors, on l'a présenté comme étant un ressuscité. Donc, la personne était morte et enterrée. Oui. 3 ans après, la personne a réapparu. Comme si de rien n'était. Je dis, ah bon? Ça m'avait surpris. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Il s'appelle Mathieu Badioko. Alors, je me suis dit, j'en ai parlé avec mon épouse, qui s'est dit, mais pasteur Jonas peut les connaître parce que quelqu'un ici au Congo qui est revenu à la vie 3 ans après, ça doit être une histoire très connue chez nous. Comment nous ne connaissons pas? Alors, mon épouse a appelé le pasteur Jonas, elle lui a posé la question. Jonas a dit, oui, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas trop le contenu ni les messieurs. Alors, c'est là où j'ai compris que c'était moi qui étais en retard d'information. Alors, la question... Non, allez-y. je ne crois pas que vous étiez en retard de l'information. Ah, vous aussi. Moi aussi, j'étais en retard de Ah, l'information. voilà, pasteur Vigneron aussi ne connaissait Je ne connaissais pas cette histoire-là. En Voilà. fait, juste après votre appel, que j'ai essayé un peu de chercher sur les nets, et j'ai trouvé l'histoire. Ah. Et à part ça, une fois nous étions à l'église, Oui. nous avions organisé l'intercession. Et ce sont les bien-aimés de l'église qui m'ont parlé de ça parce qu'ils ont suivi ça. Ils ont suivi même quand il faisait son témoignage à l'église, je crois, Mur des Reins. Ok. Ouais, voilà. Waouh. Donc voilà, les bien-aimés de l'église connaissaient, parce que bien sûr. Malo ne connaissait Moi, je ne connaissais pas. Moi aussi, beaucoup de bien-aimés connaissaient, je ne savais pas. Maintenant, nous avons su. Alors, si jamais quelqu'un qui connaît Mathieu Badioko est en train de nous suivre, parce que j'ai cherché son numéro, je n'ai pas eu. Vous qui le connaissez, si vous avez son numéro, envoyez-le nous. Au besoin, dites-le lui que le pasteur Christian vous lance une invitation. Il aura besoin de vous pour vous poser certaines questions. Et ceux qui sont de la RDC comprennent pourquoi. Parce que vous qui connaissez Mathieu Badioko au Congo, là je parle aux enfants du pays. Alors ne m'en voulez pas de parler de son cas aujourd'hui. Parce que vous et moi, nous avons découvert sur l'internet, parce Bien que sûr. comme il a devait témoigner en Lingala, il y a beaucoup d'émissions, on l'a tellement critiqué, il y a eu trop de choses qui se sont passées autour de son histoire. Alors nous ne sommes pas là aujourd'hui pour condamner les frères, pour parler du mal de lui ou du bien de lui. Nous sommes aujourd'hui pour évoquer un fait. Réellement, on a vu des images, il y a des preuves. Mathieu sûr. Badioko était mort. Bien sûr. Ça, c'est irréfutable. Oui, bien sûr. Vous avez suivi, non? Oui, bien sûr, j'ai suivi ça. J'aurai le temps de parler sur ça. J'ai suivi. Et 3 ans après, il est revenu à la vie. Bien sûr. Bon, à suivre. Avant que nous ne puissions en parler avec pasteur Vigneron Malo, j'ai voulu que la sœur précieuse Diane puisse intervenir. Elle est aux États-Unis avec l'aide de la technologie, passant par les satellites passant par le moyen satellitaire pour Les images vidéo, nous allons utiliser notre téléphone pour l'audio. Nous allons l'appeler. Alors, bonjour précieuse Diane. Oui, allô, bonjour, shalom, Papa Christian. Oui, ça va. Bonjour, bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien, merci, bonjour, Pasteur Vigneron, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci vous-même. D'accord, je vais bien, merci, Dieu fait grâce. Que Dieu soit loué. Amen. Amen.
C'est la première fois que vous deux vous êtes Oui, c'est pour en la direct, toute là. première fois et je suis vraiment content de vous connaître et de vous parler. Le plaisir est partagé. Je suis la servante de Dieu précieuse Merci. Diane. J'ose croire que vous le savez déjà. Je suis très Bien ravie sûr. de faire part à cet échange à vos côtés. Que le Seigneur nous Oui. accompagne et qu'il nous honore de son Esprit Saint. Amen. Amen. Alors, précieuse Diane, nous aimerions que vous puissiez nous dire, Mathieu Badioko, vous avez eu son témoignage, vous avez lu, vous avez compris beaucoup de choses. Pourrions-nous dire que c'est un ressuscité qui est revenu à la vie? Merci pour la question. Le frère Mathieu, je l'ai découvert au travers de... Allô? Voilà, comme vous voyez, c'est un numéro de téléphone. Comme je suis très sollicité par des gens, il y en a qui essayent de nous appeler. En même temps, ils coupent la communication. qui ont entouré sa mort, qui ont accompagné sa mort soudaine et aussi son retour à la vie par le biais de... Oh, je vois la technologie en train de nous faire des... Allô? Allô? Nous avons été coupés par un appel entrant, donc je posais la question de savoir, il était mort, il est revenu à la vie 3 ans après. Pourrions-nous dire que c'est un ressuscité ou un revenant? Merci pour la question, une fois de plus encore, pasteur Christian. Le frère Mathieu, congolais résident au Congo, j'ai reçu son témoignage, le témoignage qu'il a délivré quelques années auparavant. Je l'ai lu de façon très attentionnée. Et à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, nous pouvons dire que le frère Badioko Est un revenant. Et je ne pourrais pas lâcher cette réponse sans m'expliquer concrètement, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a ressuscité et quelqu'un qui est, entre guillemets, revenu. Je voudrais rapidement faire cette petite différence, si vous me permettez. Allez-y. Donc, d'accord. Un ressuscité, nous avons, dans la Bible, la parole de Dieu nous parle de personnes qui ont ressuscité. Dans le cadre dans le concept de résurrection, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul qui a eu une résurrection dans un corps de gloire. Donc le Seigneur Jésus-Christ a eu sa résurrection dans un corps de gloire, c'est-à-dire un corps qui est libre de tout péché adamique, un corps qui est immortel, un corps qui est aujourd'hui, il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu dans ce corps de gloire. Par contre, il y a d'autres cas dans la Bible où des gens ont eu un état de résurrection qui n'est pas la résurrection du prémisse, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection dans un corps de chair. Il y a l'exemple de Jonas dans la Bible, qui nous dit dans son livre Jonas chapitre 2 verset 3, de sein de ces jours de mort j'ai crié et Dieu tu m'as entendu. Il y a aussi le cas de Lazare qui a eu un état de résurrection, mais tous ces deux, Jonas et Lazare, ils ont eu la résurrection dans un corps de chair qui est toujours un corps mortel, qui est souillé du péché adamique et qui ira un jour encore, rentrera un jour à la poussière comme ce corps a été poussière dès le commencement. Donc je dirais que le frère Mathieu est un revenant, c'est-à-dire qu'il a eu une mort qui a été orchestrée par le monde des ténèbres dans une illusion ou bien dans des pratiques occultes bien établies. Et puis il est revenu après qu'un certificat de décès et un certificat d'inhumation a été mis en place. Donc il y a une différence. Alors, servant de Dieu, précieuse Diane, nous aimerions savoir, après avoir lu son témoignage, que dites-vous du contenu? Êtes-vous d'accord avec son témoignage à 100% après l'avoir lu, ou il y a des ambiguïtés ou des choses qui vous paraissent louches? Merci. Je dirais, après avoir lu ce témoignage, le fond est vrai, le contexte ça s'associe à cet fait réel, non discutable.
des vérités et des déclarations, des révélations que l'on a dans le fonctionnement du monde des ténèbres. Même si, à côté, il y a certaines questions, il y a certaines ambiguïtés qui relèveraient de questions plus profondes. Donc oui, dans ce témoignage, il y a des choses qui contredisent un peu la parole de Dieu et aussi le savoir humain normal, mais la généralité de ces révélations ou de ces expériences vécues par le frère Mathieu révèle d'une vérité ou bien de faits réels concrètement vécus. Quelles sont les choses pertinentes que l'Église Corps de Christ peut dire? Je retiens ces choses parce que c'est vrai pour l'édification de chacun. Merci pour la question. Ce qui est bon à retenir dans le témoignage du frère Mathieu, premièrement, c'est pour ceux qui ont lu le témoignage, aussi pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le lire, nous dirons que il y a deux types de morts, effectivement, il y a deux types de morts. Dans la définition commune, il y a cette mort naturelle, lorsque le corps de chair s'endort et rentre à la poussière. Et il y a la mort mystique qui est celle orchestrée par le monde des ténèbres, c'est-à-dire que c'est cette mort qui arrive à un moment donné, à un moment prématuré, c'est-à-dire c'était pas un moment, un état, ce n'était pas un moment prévu par Dieu. Et ce départ prématuré, orchestré par le monde des ténèbres, est généralement retrouvé dans des cas de sacrifices humains. Lorsque des sorciers, des satanistes font des sacrifices humains à Satan, ils vont faire orchestré avec des pratiques occultes, une mort prématurée et puis la personne ira travailler comme esclave dans le monde des ténèbres ou alors il ira continuer de faire ce que l'ennemi voudrait qu'il fasse jusqu'à ce que son jour établi de mort décidé par Dieu arrive et que cette personne se retrouve en train d'être dirigée dans le séjour de mort où où tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus seront dirigés après leur mort naturelle ou après les délais déterminés par Dieu. Le corps de Christ devrait aussi comprendre que la prière c'est un moyen de communication, c'est une protection, c'est une force permanente parce que le frère Mathieu a été vendu comme esclave dans le monde de ténèbres à travers de l'argent qui avait été travaillé auparavant, de l'argent pour lequel il n'avait pas prié. Il avait reçu l'argent de ce sataniste et c'est par cet argent que son âme a été achetée. Donc j'invite le corps de Christ à prier pour tout ce que vous recevez, tout ce dans quoi vous vous impliquez, il faut toujours prier parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière ou bien les événements qui sont trafiqués derrière. Troisièmement, je voudrais aussi inviter le corps de Christ à comprendre que il y a un marché des esclaves, il y a un marché où des transactions il y a des transactions qui se font dans le monde des ténèbres avec les esclaves, surtout pour ceux-là qui sont morts par des procédures mystiques et qui n'ont pas encore terminé leur nombre d'années de vie prévues par Dieu sur terre. Donc, ces âmes seront vendues en esclavage et ils iront dans sous la main de Satan. Satan va les diriger pour être des esclaves, pour continuer de faire des choses que nous ne verrons forcément pas ou que nous n'entendrons forcément pas. Et pour ceux-là qui sont vendus comme esclaves et qui ne seront pas utilisés dans des plantations ou dans des centres commerciaux ou dans des activités ténébreuses, le frère Mathieu nous l'a si bien dit, ces personnes seront tuées et le corps de chair peut être mis dans des boîtes de conserve ou bien peut être recyclé pour être ramené sur terre afin d'être utilisé. Ça fait partie des intoxications spirituelles que l'on a régulièrement. J'invite aussi le corps de Christ encore, je ne vais pas être très longue, à savoir que physiquement parlant, ces personnes qui sont amenées dans des mondes autres ont la possibilité ou alors ils ont eu l'habitude d'entretenir des rapports sexuels, de se marier avec des démons. Et oui, il y a des enfants qui sont appelés des démons hybrides qui naissent de ces unions-là, qui sont des unions de type abomination. Et ces enfants-là naissent pour des raisons particulières, ces démons hybrides qui ont le corps physique, sont renvoyés sur terre. Et ce sont ces gens-là qui ont l'habitude de faire beaucoup de choses qui sont contre le royaume de Dieu, faire beaucoup de choses qui sont
contre les enfants de Dieu, contre la marche chrétienne. Vous allez les voir, ils sont dans les communautés riches, ils font partie de l'aristocratie, ce sont des grands financiers, des grands hommes d'affaires, et c'est pour des raisons particulières qu'ils sont sur terre, ces démons hybrides qui ont la forme humaine. Et dernièrement, je voudrais aussi préciser que dans le combat contre les chrétiens, nous n'avons pas à combattre uniquement contre les esprits maléfiques, mais nous avons aussi à combattre contre tous ces humains-là qui sont aujourd'hui esclaves dans le monde des ténèbres. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on a été coupé. Si, je pense que si à un moment donné, j'ai vu il y a eu une interruption, mais j'ai continué, disons. Parce que vous avez continué à parler dans les vides apparemment, on a perdu quelques bribes de vos paroles. Pourriez-vous reculer des 30 secondes? D'accord, 30 secondes me ramènent à quel niveau exactement? Ah non, continuez. J'ai oublié que la vidéo continue à tourner. Continuez. D'accord, donc je voulais aussi inviter le corps de Christ à savoir que sur terre, je vais rentrer 30 secondes en arrière, sur terre, il y a ces enfants-là qui sont nés des unions entre... Pas en arrière, donc on peut tourner. Vos propos sont également entrés par la vidéo, nous allons récupérer là-bas. Continuez s'il vous plaît, sans reculer. D'accord. Donc, nous avons ces démons hybrides qui sont des enfants nés d'union entre les sirènes qui sont des démons des eaux et des êtres humains avec leur corps physique. Et ces démons hybrides arrivent sur Terre pour de bonnes raisons. Ils ont des missions de combattre le chrétien, mission de détruire le chrétien dans la suite des espoirs ou des expectations. Bon, non, en anglais. Dans la suite de ce que Satan voudrait pour l'humanité ou pour la race humaine. Donc, toujours se méfier des gens avec qui on est, toujours se méfier des gens qui sont dans notre entourage, parce qu'on ne sait pas qui ils sont et ce qu'ils sont venus exactement faire sur Terre. Est-ce qu'ils sont des humains ou est-ce qu'ils sont des démons hybrides? Et à la fin, je voudrais dire que dans le combat chrétien de tous les jours, nous n'avons pas uniquement à combattre les esprits maléfiques ou alors ce qui sont ces démons-là déchus avec Satan. Nous avons aussi à combattre ces esprits humains qui sont aujourd'hui enrôlés dans l'armée de Satan en attendant que leur jour de mort exact déterminé par Dieu arrive et qu'ils soient dirigés vers le séjour de mort. Donc c'est une invitation à redoubler de prière, à redoubler de vigilance, car la Bible nous dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes ». Merci, pasteur Christian. Moi, je n'ai plus de questions. Je me demande si pasteur... Non, moi, j'ai plus de questions. Moi aussi, je n'ai pas de questions. On peut continuer l'émission. Ok, alors nous, on va continuer. Il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je voudrais dire merci. Merci, pasteur Christian, pour cette opportunité que vous offrez au corps de Christ de toujours comprendre, de toujours découvrir et puis d'avoir surtout la vérité, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je dis merci pour la disponibilité, pour le temps, pour le sacrifice, parce que c'est un sacrifice. Je dis aussi merci au pasteur Vigneron, parce que avec les activités, nous savons que tous les uns les autres, nous avons des activités chargées, un programme chargé, mais de toujours avoir cette place-là pour Dieu, c'est le plus important, et encore plus pour les hommes. C'est un sacrifice énorme. Merci, pasteur Vigneron, merci, pasteur Christian, et que le Seigneur nous accompagne dans cette tâche-là qui est la nôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, précieuse Diane. Allez, voilà, nous revenons ici sur si je peux appeler ça notre plateau. Et là, c'était la sœur précieuse Diane qui était en direct avec nous depuis Washington. Et vous avez suivi son intervention. Maintenant, la parole au pasteur Vigneron. Mais avant que le pasteur Vigneron puisse parler, je demandais qu'on puisse lui servir l'eau ou les jus, quelque chose comme ça, il va se désaltérer pendant que nous serons en train de parler. Quelque chose à boire pour le pasteur Vigneron, le jus, l'eau en même temps, les deux. Comme ça, il fera son choix. Alors, donc, pasteur, vous avez suivi. J'ai voulu que la sœur précieuse Diane puisse intervenir. Donc, je peux enlever mon casque vu que je ne serai plus en contact avec elle en direct. Donc, je disais que vous avez suivi l'intervention de la sœur précieuse Diane. Bien sûr. Aujourd'hui, vous et moi avons découvert Mathieu Badioko. Oui. Par rapport à l'extrait de la fois passée, témoignage horrible de cette femme qui a vécu avec un homme qui pouvait se servir l'eau au pasteur, sans entrer dans les champs d'action. C'est pour vous, non, pasteur? C'est pour moi, j'ai déjà. Ah, d'accord. Alors, cette femme qui a eu à vivre avec un homme, oui. Elle a découvert que l'homme en question était un ex-décédé. Bien sûr.
Alors, il y a des ex-fiancés, des ex-mariés. Maintenant, on découvre qu'il y a aussi des ex-décédés. Bien sûr. Voilà, c'était un ex-décédé. Maintenant, cette histoire qui a intéressé plusieurs internautes, beaucoup de gens ont demandé qu'on revienne là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pour vous apporter des lumières. La première lumière que moi j'apporte à l'Église Corps de Christ, c'est de vous dire oui, il y a des gens qui meurent et qu'on enterre. Et oui, il y a de ces gens-là qu'on a enterrés et qui reviennent. Et vous avez lu le commentaire des gens qui sont en Haïti, partout dans le monde, des gens sont venus commenter pour dire, nous, en Haïti, on appelle ça, il y a même des noms. Hein, chaque pays, avec les réalités de certains pays, les gens nous ont donné d'autres termes, d'autres mots. Chez nous, on appelle ça comme ça. Donc, c'est quelque chose qui se vit. Ça se vit et ce n'est plus une fiction. Alors, comme ça se vit, ce n'est plus une fiction, nous voulons vous dire, oui, il y a des gens qui étaient morts, qui reviennent, je dirais. Maintenant, quant à savoir, est-ce qu'ils reviennent à la vie? Quant à savoir, est-ce que ce sont des ressuscités? Quant à savoir, est-ce que ce sont des revenants? C'est toutes ces choses-là que nous allons essayer d'éclaircir aujourd'hui. Mais moi, je ne veux pas être pressé. Là, je suis en train d'ouvrir le débat et pour que le pasteur Vigneron ait une vue panoramique sur la chose. Et vous aussi, vous avez la possibilité de dire qu'est-ce que vous pensez du témoignage de frère Mathieu Badioko, parce que vous venez de les découvrir comme moi. Bien sûr. Donc nous aimerions aussi vous écouter, vous entendre. Que pensez-vous d'abord? Moi je pense qu'on va commencer par là, pasteur Vigneron. Dites-nous d'abord que pensez-vous de son témoignage. Et je précise, vous qui êtes contre Mathieu Badioko, s'il vous plaît, nous ne sommes pas venus ici parce que pour vous dire que nous sommes d'accord avec lui ou nous sommes contre avec lui. Notre but, nous sommes neutres. Dans notre neutralité, nous parlons de faits. Mathieu Badioko a connu ce qu'on appelle un décès officiel dans notre pays. Nous avons vérifié. Il y a des preuves qu'il était réellement mort, qu'il avait réellement aussi été enterré avec certificat de décès, tout et tout. Mathieu Badioko est un jour revenu. Et même les autorités de là où il habite, je crois que on appelle ça Kisangani. Kisangani, c'est une province de notre pays. Donc les autorités l'avaient même coffré pour enquêter et vérifier si ce n'était pas un usurpateur d'identité. Oui. Alors, donc aujourd'hui dans notre pays, nous avons des preuves que c'est Mathieu Badioko fut mort et enterré, mais aujourd'hui il est parmi nous. C'est sur base de ça que nous avons dit, comme nous avons un cas dans notre pays, un cas, quelqu'un qui est dans notre pays qu'on peut aussi rencontrer, nous allons fixer notre attention sur ce qui lui est arrivé. Parce que lui-même a raconté qu'est-ce qui lui est arrivé. Nous allons étudier tout ça. Et nous savons qu'au Congo, il y a des gens qui sont contre lui. Il y a des gens qui sont fâchés contre lui. Ne soyez pas fâchés contre nous. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous ne sommes pas contre lui. Nous sommes seulement en train d'étudier ce qui se passe, ce qui lui est arrivé. Et nous tirerons nos conclusions après. Et lui aussi, s'il est contre certaines choses qui seront dites aujourd'hui ici, qu'il nous appelle, il aura droit à la réponse. Nous allons la voir aussi, nous allons lui poser des questions et vous allez l'écouter. Donc il ne faut pas agir, non, parce que Christian a parlé contre moi. Et vous faites des vidéos sur YouTube pour m'insulter. Ne le faites pas, parce que je n'ai rien contre vous. Si nous disons certaines choses aujourd'hui, si nous arrive de dire des choses qui ne vont pas plaire à Mathieu Badioko, alors mon frère, mon numéro est connu. Appelez-nous, nous allons vous recevoir. Avec Pasteur Vigneron, nous serons à 3. Nous allons avoir un entretien avec vous. Alors, si vous êtes d'accord avec tout ce que nous allons dire aujourd'hui, inutile de nous appeler. À la fin, likez, dites-nous merci. Parce que notre but n'est pas de salir quelqu'un, ni de parler contre lui, ni de parler pour lui. Mais nous voulons étudier seulement le fait. Pasteur Vigneron, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Pasteur Christian. Merci pour m'avoir donné ce privilège de parler sur cette histoire qui a bougé notre pays. Bien sûr. Alors, quand vous m'avez parlé de ça, sincèrement, j'ai eu à faire des recherches. Ouais. Premièrement, j'ai commencé par trouver son témoignage. J'ai écouté son témoignage. Oui. Malheureusement, vous m'excuserez, je n'ai pas pu le terminer parce que j'étais trop chargé cette semaine. Pas de problème. Voilà, je n'ai pas pu le terminer. Mais au moins déjà à partir du début, oui, avant d'arriver au milieu, vous avez l'idée. Parce donc, que la première partie, vous voyez déjà comment il raconte sa mort, ainsi comment il est revenu. C'était juste la première partie. C'était l'essentiel pour moi. Moi aussi, je n'ai lu que la première partie. Oui. Ce n'est que Précieuse Diane qui a tout lu. Moi, oui. C'était vraiment l'essentiel pour moi, voilà, pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. Alors, après avoir écouté son témoignage, je vérifiais dans la parole de Dieu. Oui. Parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Je vérifiais toutes les résurrections dans la parole de Dieu pour comparer avec celle de
Badjoko. Badjoko, voilà. En vérifiant, sincèrement, je vous dis, en vérifiant, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que toutes les morts et ressuscités de la Bible, il n'y a personne qui a fait plus d'une semaine sous les sols, sous la terre. Voilà. Il n'y a personne qui a fait une semaine. Lazare Il y a le qui en a Seigneur fait que Jésus-Christ. trois maximum. Oui, le Seigneur Jésus-Christ avait fait 3. Le troisième jour, d'ailleurs, c'était pas 3 jours, mais le troisième jour. Troisième jour. Et Lazare avait fait le quatrième jour, donc 3,5. Disons 4 jours. On peut arrondir à 4. Bien sûr. Alors, en regardant dans la Bible. Donc, la RDC, nous avons un cas spécial. Pour une semaine. Très spécial. Nous avons battu les records. Plus de 3 mois. Plus de 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Ça fait 365 jours x 3. Ça fait C'est combien, beaucoup. frère qui est là-bas? C'est beaucoup. Il n'est pas fort en calcul mental. Non, Hein? Il a échoué. Dans le 1000 quelques jours. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Alors, en vérifiant dans la parole de Dieu, j'ai juste trouvé des résurrections des ossements. Mhm. Vous voyez, quand Dieu avait parlé à Ézéchiel, Ézéchiel était devant une vallée pleine d'ossements et Dieu lui a demandé de prophétiser sur ces ossements. C'était une vision. Voilà. Et ce n'était pas dans la réalité. Ouais. Mais à ce que je sache, si le Seigneur te fait voir une vision, cela est possible que la vision, que cette chose-là se matérialise. Si Dieu le veut. Bien sûr. Alors, quand j'ai regardé ça, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une différence entre le ressuscité de la Bible et le ressuscité de notre frère Badjoko. Alors, en suivant son histoire, qu'est-ce que moi j'ai compris? Officiellement et réellement, il était mort. Officiellement. Je dis bien officiellement parce qu'il y a des certificats de décès Voilà. qui a été établi. La mort a été constatée même La par mort les a été médecins, constatée par les médecine. médecins. Donc, je dirais officiellement. Hein? Il y a même des gens qui sont venus le pleurer. Bien sûr, Les deuils officiellement a eu lieu. et socialement aussi. Socialement aussi. Socialement parce qu'il y avait sa famille qui avait organisé le deuil, tout ça. Ils ont enterré. Donc, la mort a été constatée. C'était une histoire vraie. Et nous confirmons à tous ceux qui ne sont pas congolais. Oui. Ce n'est pas un montage. Vous qui apprenez cette histoire de Mathieu Badjoko, nous vous confirmons qu'il était réellement mort, reconnu mort. Il y a des vidéos, il y a toutes les preuves. Donc vous qui n'êtes pas congolais, si vous entendez témoignage de Mathieu Badjoko sur sa mort, croyez, c'est 100% vrai. Il était mort. On est parti aussi l'enterrer. Ça reste vrai. Il n'y a rien à contredire là-dessus, pasteur. Voilà. Maintenant, je me suis posé la question. Je dirais, je me posé la question. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. L'histoire des Badjoko, C'est une nouveauté. c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé dans ta parole. Voilà. 3 ans. Voilà, 3 ans après, je me suis posé cette question. Après, le Saint-Esprit me dira de bien suivre les témoignages. Ok. Et quand j'ai commencé maintenant à bien suivre les témoignages, c'est par là que j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé. Ok. Et je dirais, spirituellement, dans le sens spirituel, dans le monde surnaturel, cet homme n'était pas mort physiquement. Ok. Je crois que vous me comprenez. Je vous donne 1000 francs pour la fois passée. Aujourd'hui, je vais vous acheter 1000 francs aussi. Hein? Je disais, spirituellement. Il a trouvé. C'est fier de lui. Merci. Oui, oui. Spirituellement, cet homme n'était pas mort physiquement. Voilà. Pourquoi? Spirituellement, Oui. cet homme n'était pas mort physiquement. Oui. Quoique la mort physique A été constaté, bien sûr. Alors pourquoi? En suivant son témoignage, qu'est-ce que le frère nous dit? Quand tu étais malade Oui. et qu'on l'a déclaré mort, lui-même savait qu'il n'était pas mort. Ouais. Ça, J'ai béni c'est Dieu ça. parce que nous-mêmes en racontant, Oui. il est précis. Voilà. Il savait qu'il n'était pas mort. Et il a dit, lorsqu'on lui a, je ne sais pas, mis du pétrole sur le corps, il a senti ça physiquement. Ouais. Alors, quand nous prenons le témoignage de ceux qui sont morts, souvent ils nous disent, ils regardent son corps de loin. Son esprit est dehors. Son esprit est dehors. Maintenant, lui est en train de constater, de regarder tout ce qui se passe sur son corps. Mais c'était totalement différent avec l'histoire de notre frère Badjogo. Il nous dit qu'il sentait physiquement, je dis bien physiquement, tout ce qu'on lui faisait. D'accord. Donc, quand on lui a mis du pétrole sur le corps, je ne sais pas pourquoi on lui a mis du pétrole, Moi il a aussi, je me senti demande ça. pourquoi. Oui, il a senti. Quand on l'a piqué, il l'a senti. Okay.
Même quand on l'a mis dans le cercueil, il a senti. Il a eu aussi à pleurer. Même. Oui, il a senti. Ouais. Et il regardait. Mais sauf que, je crois, moi, ce n'est pas mon domaine. Vous êtes beaucoup plus... vous avez beaucoup plus de la connaissance dans les mondes des sorciers, tout ça. Vous aurez expliqué au peuple de Dieu qu'est-ce qui s'était passé. Mais ça, c'est ma part, je le fais. Bien sûr. Mais maintenant, comme moi, je l'écoutais, le frère Badjogo dira, il sentait tout ce qu'on le faisait. Et quand même on l'a mis dans le cercueil, il a senti. Même, cette chaleur-là, il a senti physiquement. Alors par là, je dis gloire à Dieu parce que ce n'était pas un mort. Pardon, ce n'était pas un mort physique, comme le dit la Bible. Ce n'était pas ça. C'est quelque chose d'autre que la Bible aussi peut nous expliquer. Voilà. Donc, ce qui lui est arrivé, c'est aussi explicable par la Sainte Écriture. Bien sûr, par la Bible. La Bible peut aussi nous expliquer en long et en large. Voilà. C'est normal parce qu'il n'y a rien que nous ne pouvons pas trouver dans la parole de Dieu. Tout ce qui se passe sous le soleil, Dieu l'a dit quelque part dans sa parole. Parce qu'il a la connaissance de toutes choses. Voilà. La Bible l'appelle l'omniscient. Donc, il a toutes les sciences. Celui qui détient les secrets de toutes les sciences. Parce que c'est lui qui a créé toutes bien choses. Sûr, parce que c'est lui qui en est le créateur. Voilà. Donc maintenant, le frère, il a dit, quand on l'a enterré, quand on l'a voulu l'enterrer, il y avait un serpent dans le trou. Et les gens ont crié, non, il ne faut pas enterrer. Ils ont tué les serpents. Lui, dans le cercueil, il entendait tout ça. Il comprenait tout ce qui s'est passé tout autour de lui. Et cela prouve à suffisance que cet homme, sur le plan spirituel, il n'était pas mort physiquement. Comme la sœur Diane vient de le dire, donc c'était un semblant de mort. Il n'était pas physiquement mort. Donc le cordon d'argent n'avait pas été séparé. Bien sûr. Donc le corps et l'âme ne s'étaient pas séparés. Donc humainement, spirituellement parlant, il était vivant. Bien sûr. Maintenant, on peut dire que d'une certaine manière, le diable a manigancé. Bien sûr. Le diable avait besoin de lui, mais pour l'utiliser en dehors de ce monde physique, il a fait croire à sa famille ainsi qu'à tout le monde que monsieur est mort. Bien sûr. Et après, il y aura ce qu'il y aura, mais nous attelons d'abord sur le fait que était-il mort spirituellement parlant, réel dans le monde physique, ou alors c'était une mort orchestrée par Satan et ses enfants. Bien sûr, vous avez bien dit ça. Et n'oubliez pas, la Bible dit, le peur des mensonges, c'est le diable. Voilà. Et laissez-moi vous dire, le plus grand pouvoir du diable, c'est le mensonge. Le diable sait faire des choses par des mensonges. Yes. Par contre, nous les hommes, la Bible nous dit notre plus grand pouvoir, c'est le choix. Ouais. Quand on fait un bon choix, le pouvoir du libre arbitre. Voilà, bien sûr. Quand on fait un bon choix, on va vivre des jours heureux. Quand on fait un bon choix, selon les conseils de notre Seigneur, on va vivre des jours merveilleux. Mais quand on voit quelqu'un dans les mensonges, ça, c'est très dangereux. Yes. C'est vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce que à chaque fois, quand un homme mente, il s'identifie au fils du diable. Alors, il faut faire attention parce que le diable, il est le père des mensonges. Il sait faire des choses pour mentir. Et par cette histoire, le diable a essayé de mentir aux gens que cet homme-là, ce frère-là était mort. Mais en réalité, le diable avait une mission pour lui confier. Et pour l'accomplir sur la terre. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Bien sûr, beaucoup d'attention. Alors, le bien-aimé a dit ceci. Quand il était sous la terre, il sentait cette chaleur-là. Il ne voyait rien parce que c'était tout noir. Et quand la nuit est tombée, les sorciers sont venus, ils les écoutaient pendant qu'ils venaient. À distance. Ils écoutaient les pas des gens. Et quand même, ils ont commencé à creuser. Il a tout entendu. Il a tout entendu. Et ils ont commencé à l'appeler. Et il a écouté son nom. Et pour vous dire que le diable a essayé de mentir aux gens que cet homme-là était mort, mais en vérité, ce frère-là n'était pas spirituellement mort. Son esprit ne s'était pas séparé de son corps spirituellement. Voilà. Mais je tiens et je martèle, j'insiste, socialement et officiellement,
Badjogo était réellement mort. Et sa mort a été constatée Bien visuellement. sûr, bien sûr. Il était réellement mort. Alors, pour ajouter, je dirais ceci. La Bible, la parole de Dieu, est là pour nous éclairer sur tous les faits que nous vivons dans notre société, dans notre monde, dans tout le temps. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe sous le soleil, nous avons un livre à consulter pour connaître la véracité de cette chose-là. Alors, que Dieu nous aide. Nous aurons à parler sur ça. Je vous donne la parole, comme ça on va continuer après. Merci beaucoup, pasteur Vigneron Malo. Je suis très content et satisfait de votre réponse. Parce que, en soi, lorsque sa mort a été constatée, la suite de son témoignage révèle pourquoi les diables voulaient qu'on le croie mort. Et si nous revenons à cette histoire de cette femme qui a épousé ces gens d'hommes, ça veut dire que ces hommes-là qui déjà enterrés, après ils réapparaissent, nous informons à l'église Corps de Christ, ces genres de phénomènes, pour ces cas-ci, il s'agit non pas de résurrection de morts, mais il s'agit de revenants. Ce sont des humains qui ne sont jamais morts. Satan a eu à faire ce qu'il a fait. Vous savez, je vais vous dire une chose qui n'est pas une révélation. Les gens doivent savoir que la médecine humaine, quand on parle de la médecine en soi, a une technique qui est la technique de l'hypnose. Or, l'hypnose, c'est du satanisme. Bien sûr. Alors, dans la médecine, on utilise la technique de l'hypnose. Pour hypnotiser le patient qu'on veut opérer, on utilise ce qu'on appelle médicalement l'anesthésie. Oui. En fait, l'anesthésie a été inspirée par la technique de l'hypnose. Okay. Qui est du satanisme. Maintenant, pour que l'anesthésie ne soit pas l'hypnose en soi, tirée de procédés sataniques, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché à base de plantes, on a fabriqué un produit. Et c'est ces produits qu'on arrive à piquer quelqu'un pour que la personne compte face à un décompte. Souvent on dit compte, ou de 10 à 1, ou de 1 à 10, et puis paf, tu t'endors. Oui. Donc, comme on a scientifisé, si je peux dire ça ainsi, l'hypnose qui est devenue anesthésie aujourd'hui, on peut maintenant expliquer comment la personne arrive à s'endormir pour subir une opération. Donc c'est pour dire ceci. Satan peut faire dormir quelqu'un sans utiliser l'anesthésie. Il y a des techniques dans les sciences occultes pour te faire croire que tu es mort. D'ailleurs, souvent, on déplace même le cœur de la personne. Donc tu peux être tel que tu es là, mon frère, toi qui es assis là-bas, on te tue. Bon, on ne te tue pas. On fait croire que tu es mort. On déplace même ton cœur. On amène ton corps à l'hôpital. Le médecin va constater que tu n'as pas de pouls. Il n'y a pas de signes de vie. Ton cœur ne bat pas. Le cœur a été déplacé. Peut-être que le cœur n'est plus dans ta poitrine. Comment est-ce qu'ils font ça? Oui, avec de la magie, avec des procédés sataniques. Donc, Satan est capable de faire ce genre de choses et il le fait. Donc, maintenant, quand Satan le fait, supposons que tu es sataniste. Un sataniste peut orchestrer sa propre mort. Il est congolais, il veut aller vivre, c'est pas moi, en Tunisie. Il s'est fait mort ici. Comme c'est lui qui a épousé la femme qui était en France. Bon, il meurt ici. Il peut aussi fomenter sa propre mort avec l'aide de Satan. Et il arrive en France, il fait une autre vie. Malheureusement pour lui, un jour, la femme vient au Congo, cherche ses parents. Et quand il découvre ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais je suis pris. Et là, il disparaît. Pour aller revivre encore, c'est pas ailleurs, avec une autre identité. Donc, on peut dire pour le cas de la femme dont on a parlé la fois passée, c'était un revenant. Revenant égale quelqu'un qui n'a jamais été mort. Normalement, quand vous voyez quelqu'un que vous avez enterré revenir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas revenu à la vie. Il n'a jamais été tué. Il n'était pas mort. Moi, j'ai dit aujourd'hui, n'ayez plus jamais peur quand vous croisez quelqu'un enterré il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 mois. N'ayez pas peur. D'ailleurs, moi, si je rencontre une personne comme ça, la première chose que je veux faire, je veux vouloir parler avec elle, cette personne. Ça va m'intéresser. Ah bon, c'est toi? Bon, on t'avait enterré, viens un peu ici. Mais parce que tu n'as pas peur de moi? Non, je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Oui, j'ai pas peur. Effectivement. Je vous dis la vérité, j'aurais pas, parce que je connais. C'est le manque de connaissances qui fait peur aux gens. Pourquoi ils fuient? Moi, si je suis dans un deuil, quelqu'un revient à la vie, je ne veux pas courir. Au contraire, je serais très curieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens te réveiller? Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, pour le cas de notre sœur, dont on a parlé la fois passée, le monsieur, c'était un humain 100% qui était revenu
non pas à la vie, mais un revenant. Oui. C'est une bonne nouvelle qu'il soit revenant. Mais attention, peut-être que ce n'était pas aussi un revenant. Oui. Parce que pasteur Vigneron en a parlé. Il y a aussi les anges des dieux qui étaient au ciel. Nous lisons ça dans Genèse. Oui. Et pour ceux qui connaissent les livres d'Enoch, qui est un livre apocryphe, Oui. les livres d'Enoch donnent même le nom de ces anges qui sont venus sur terre pour épouser les filles des hommes. Ils ont mis au monde des géants. Donc, comme Genèse en parle, c'est une histoire vraie. Il y a eu des anges qui ont pris forme et qui ont épousé les filles des hommes. Donc, Satan arrive aussi aujourd'hui avec les incubes et les succubes. Si on peut parler que de ça, nous avons un ex-sataniste que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui est pasteur Jonas, qui a reconnu avoir épousé la sirène Hélène. Or, une sirène, c'est un démon qui s'est fait femme, qu'on appelle sirène. C'est un démon, parce que les démons n'ont pas de sexe, comme les anges de Dieu n'ont pas de sexe. Alors, si maintenant une sirène, qui est un démon, peut se matérialiser, devenir une femme, coucher avec le pasteur Jonas et faire des enfants, cette manipulation est dans Genèse. Vous venez de le dire qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Bien sûr. Donc, pasteur Jonas n'a pas menti. Son témoignage est vrai. De la même manière, j'ai dit aussi au pasteur Vigneron que, à la fois passée, vous avez évoqué le fait que ça pouvait aussi être un démon qui s'est matérialisé et qui s'est fait passer pour celui qu'on avait enterré. En ces cas-là, on dira que cet homme-là fut réellement mort et enterré, et un démon a pris forme et s'est fait passer pour lui. Voilà. Vous voyez que nous sommes équilibrés dans, bien sûr, dans nos bien explications. sûr, bien sûr. Donc, les deux choses peuvent se faire. Alors, je m'arrête un peu là pour que le pasteur Vigneron récupère la parole s'il a quelque chose à ajouter. Non, en fait, moi, si il faut que j'ajoute quelque chose, moi, je dirais le frère Badjogo a eu une merveilleuse grâce de la part du Seigneur. N'est-ce pas? Ça, c'est une grâce. Oui. Et je crois s'il est en train de nous écouter, Parce que nombreux ne sont jamais revenus. oui, s'il est en train de nous écouter, moi, je lui dirais de ne pas jouer avec cette grâce. Et moi, j'ai l'impression qu'il joue avec. Hein. De, Là, de ne pas jouer avec cette grâce. J'ai grâce. l'impression qu'il joue avec cette grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu la même histoire que lui, qui sont partis pour ne plus revenir. Et quand ils sont partis comme ça, même à l'au-delà, ils ne vont pas voir le Seigneur. Jamais. Ils seront en enfer. Mais lui, Dieu lui a fait grâce de revenir et de venir parmi les siens. Ça, c'est une merveilleuse grâce que le Seigneur lui a accordée. Voilà. Il doit saisir cette Pour grâce. sauver son âme. Bien sûr. Dieu a sauvé son âme. Il doit saisir cette grâce pour mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. C'est que nous disons, pasteur Vigneron et moi, nous passons un message à Mathieu Badjoko. Nous croyons à ton témoignage. Oui. Nous savons que c'est du vrai, tout ce que tu dis. En tant que serviteur de Dieu, nous te donnons un conseil, ne méprise pas la grâce de Dieu. Parce que dans le parcours pour les Congolais qui te connaissent, ils sont fâchés contre toi. Ceux qui ont, moi-même, Mathieu Badjoko, là je m'adresse à toi, j'ai été suivi avec Alvin Beya. Il y a des choses que tu as eu à dire à Alvin Beya concernant un pasteur, je ne cite pas son nom, ce que tu as eu à faire et ce que tu as... Non, c'est du n'importe quoi, Mathieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu méprises la grâce de Dieu. Je te parle avec une colère sainte, avec beaucoup d'amour que j'ai pour toi. Nous avons eu du mal à faire cette émission d'aujourd'hui parce que nous nous sommes dit, les gens vont nous ramasser. Les gens vont dire, pasteur Christian, pourquoi tu parles de cet homme? Il y en a qui te détestent, Mathieu Badjoko. Un homme de Dieu doit être détesté s'il s'agit de quoi? La Bible dit qu'on vous accuse, mais qu'on ne vous trouve pas. Effectivement. On peut me détester, moi, pasteur Christian, parce que je dénonce le péché, je dénonce les œuvres du diable. Mais on ne doit pas me détester si on découvre en moi le péché et les compromissions. Si les gens te détestent à cause des erreurs et des gaffes, il faut te repentir. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons beaucoup d'amour pour toi. Moi d'ailleurs, en lisant ton témoignage, j'ai passé des heures en train de te prêter ma voix. Parce qu'à la fin de ce que nous sommes en train de faire, les gens vont écouter la première partie de ton témoignage avec ma voix. Et j'ai fait ça en français. Ça montre que je crois à son témoignage. Oui. Mais je n'approuve pas tout ce qu'il a fait. Oui. Tout ce qu'il a dit. Droite, les gens l'ont rejeté au Congo. Au Congo, 70% aujourd'hui, quand on parle de Mathieu Badjoko, les gens rejettent. D'ailleurs, j'ai appelé le bien-aimé de Peniel Gospel TV. Je lui ai dit, mon frère, de Peniel Gospel TV, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, quand je suis les témoignages qui sont sur ta chaîne, il y a beaucoup de faux témoignages, de faux ex-satanistes. Je lui ai informé. Et je lui ai dit, bien aimé, je n'aimerais pas critiquer ta chaîne, critiquer les témoignages qu'il y a là-bas sans te parler.
j'aimerais t'informer, est-ce que tu sais que sur ta chaîne, il y a des témoignages qui sont faux, comme ce que j'appelle le faux témoignage des faux ex-satanistes. Je lui ai dit. Il m'a dit, mais pasteur Christian, lequel? J'ai dit, bon, j'aurai le temps, je vais te rappeler. Et je commencerai à identifier chaque témoignage qui est faux, et qui n'est de faux témoignages de faux ex-satanistes. Et là-dedans, Dieu merci, il a été humble. Le bien-aimé de Peniel Gospel TV a été humble, il a très bien parlé avec moi. Je lui ai même dit, est-ce que tu as déjà diffusé les témoignages de Mathieu Badioko? Il m'a dit, oui, oui, j'ai eu à le faire. Il m'a même donné la vidéo qui a le contenu du témoignage de Mathieu Badioko. C'est la vidéo, il m'a dit, la sirène Jacqueline. Il m'a demandé de suivre la sirène Jacqueline, un témoignage qu'il a mis il y a longtemps. Là-dedans, le contenu, il s'agit du témoignage de Mathieu Badioko. Mais il n'a pas signalé son nom. Quelque part, je me suis dit, il peut avoir raison. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va se dire, mais tiens, cet homme au Congo, les gens ne l'aiment plus. Les gens ne croient plus en lui parce que c'est un homme de Dieu qui s'est mal comporté de temps en temps dans le média. Si je mets son nom, les gens vont bouder les témoignages. Peut-être que le bien-aimé de Gospel TV s'est dit, non, je vais cacher son nom. Moi, je ne mets que le contenu. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Voyez maintenant. Et maintenant, d'autres personnes ont eu à dire le témoignage de Mathieu Badioko, c'est un faux témoignage. C'est un faux ex-sataniste. D'ailleurs, au Congo, on l'appelle sorcier, on l'appelle magicien, on l'appelle démon. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir peur de prendre son témoignage et de diffuser. Parce qu'au fond, on va dire que tu es en train de diffuser un faux témoignage d'un faux ex-sataniste. Mais là, je ne suis pas très d'accord avec Peniel TV. Avec mon bien-aimé de Peniel Gospel TV. Frère, hein, je vais te critiquer en public, d'accord? Je te critique. Alors, je sais qu'on a parlé au téléphone, mais là, je vais te critiquer, d'accord? Alors, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est le fait qu'il prend quand même le courage. Quelque chose que les gens rejettent, lui, il prend quand même le courage de diffuser sous l'anonymat sans donner le nom. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je préfère qu'il fasse comme moi. Je viens de parler de Mathieu Badioko, et à la fin de ce que nous sommes en train de faire, il y aura les témoignages de Mathieu Badioko, la première partie, avec ma voix. Donc, je m'annonce publiquement que je ne peux pas diffuser quelque chose de qui... Si je ne sais pas de qui il s'agit, je ne diffuse pas. Donc, moi, je préfère que pour aider l'Église Corps de Christ, que nous identifions le vrai témoignage et le vrai faux, le vrai ex-sataniste. Quand quelqu'un est un faux ex-sataniste, il faut aussi l'identifier. Parce qu'à la fin, si moi je découvre que Mathieu Badioko c'est un faux ex-sataniste et qu'il est toujours sataniste, je vais le dénoncer. Je ne citerai pas son nom, mais qu'est-ce que je ferai? Je dirai, dans ses contenus, je viens de trouver qu'il y a quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Et comme le contenu contredit la parole de Dieu, c'est que la personne qui donne ces contenus devient une personne suspecte. Effectivement. Donc nous condamnerons les œuvres et non la personne. Nous dénoncerons les œuvres et non l'individu. Et si les œuvres ne sont pas conformes avec la parole de Dieu, c'est que la personne devient douteuse. À vous la parole. Oui, je continuerai à m'adresser au frère Badioko. Pourquoi? Parce que son témoignage, c'est vraiment un grand échec infligé au diable. Ce qui s'est passé dans sa vie, c'est un grand échec que Dieu a infligé au diable. Et il faut qu'il sache que le monde de ténèbres est en colère contre lui. Et a besoin de le récupérer. Bien sûr. Il doit mettre de l'ordre dans sa vie au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup qui ont connu le même problème que toi, mais qui sont partis. Leurs vies sont totalement détruites, éternellement détruites. Mais toi, tu as reçu, tu as eu une grâce extraordinaire. Et c'est par cette grâce, il y a beaucoup de gens qui ont démasqué le mensonge du diable. Il y a beaucoup de gens qui ont compris les secrets des sorciers. Alors, croyez-moi, ces gens-là ne sont pas contents. Ces gens-là sont en colère. Alors, ce que moi je vous demanderais, bien-aimé, c'est de revenir vers ton Dieu, de revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Avec humilité. Avec humilité, avec beaucoup de dévouement. Avec, et moi, pasteur Christian, je t'étendrai la main. Oui, avec simplicité et de mettre de l'ordre un peu dans ta vie. Parce qu'il y a eu quelques désordres que nous avons vus sortir de ta propre bouche dans les réseaux sociaux. Nous avons suivi les vidéos. Nous nous sommes dit notre frère a un problème. Et cela permettra... Nous ne voulons pas en parler ici. On va t'en parler en privé, mais en public, puisque c'est connu publiquement. C'est pourquoi nous t'adressons cette invitation, parce que beaucoup de gens t'ont rejeté sans t'offrir la possibilité
de revenir à Christ à 100% Oui. pour la gloire de Dieu. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas pour rien. Parce que moi, personnellement, je suis beaucoup les témoignages. Ouais. Parce que les témoignages nous aident à comprendre beaucoup de choses. Il y a certaines choses dans la Bible que nous comprenons facilement par les témoignages de ceux qui ont intégré le monde de Satan. Voilà. Alors, par ton témoignage, Dieu nous a permis de connaître et de déceler certains secrets du diable Pour bien les combattre. pour bien les combattre. Par ton témoignage. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a-t-il permis que l'histoire de cet homme soit enterrée? Parce que moi, je suis à Kinshasa. C'est vrai. Je suis régulièrement les témoignages. Surtout toi. Oui, Vigneron, hein. Mais tu l'as sincèrement, pas connu. je ne l'ai pas connu. Je Et suis c'est bizarre, même moi régulièrement les Toi, témoignages. d'ailleurs, moi, j'étais même à l'étranger. Je suis resté longtemps à Oui, l'étranger. bien sûr. Et toi, tu es toujours au Congo. Toujours là, Tu l'as mais pas connu. non, même pas une seule fois. Pourtant, ça devait être connu comme l'histoire du pasteur Jonas. Normalement, comme le pasteur Jonas, ça devait être. Comme les Sungi, comme Bakajika. Je dirais ça devait faire le buzz. Le buzz. Parce que Dans c'est le monde quelqu'un qui entier. est revenu 3 ans après. Après. Ce n'est pas un petit témoignage. Bien ça. sûr. Mais qu'est-ce si qui a fait Dieu, que ça a été enterré? si Dieu a voulu que ça soit enterré comme ça, Et c'est bien que c'est Dieu qui a permis. c'est Dieu qui a permis. C'est à cause de toi. À cause de lui-même. Bien sûr. C'est à cause de lui-même. Ce témoignage allait lui faire un grand monsieur. Pour qu'il serve Dieu. Pour qu'il serve et Dieu, qu'il oui. gagne beaucoup d'âmes dans le monde entier. Ce témoignage allait lui faire un grand serviteur de Dieu. Amen. Hein? Il n'est pas encore trop tard avec Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Il est Voilà jamais pourquoi trop nous tard. l'interpellons. Voilà. Avec Ce beaucoup d'amour. Bien sûr, bien sûr. Au lieu de Avec les beaucoup rejeter bien comme sûr. font Ce les autres. témoignage allait le faire un grand pécheur d'hommes Amen. pour la gloire du Parce que, Seigneur. frère, ça t'est coupé. Hmm. Quand j'ai lu son témoignage, j'ai dit, mais tiens, il y a des vérités dedans. Oui. Comme je connais le monde des ténèbres, comme j'ai expérimenté l'occultisme avec mon père sataniste, des années et des années, comme un jour, le Seigneur m'a amené pour me montrer le séjour de mort. Non, mais attends, en l'écoutant, je dis, mais les gens qui rejettent son témoignage n'ont rien compris. Son témoignage, il y a du vrai dedans. Il ne faut pas rejeter les témoignages de Mathieu Badioko parce qu'il s'est méconduit, parce qu'il a eu un écart de langage, parce qu'il ne sait pas... Frères et sœurs, je vous l'ai dit haut et fort, le témoignage de cet homme, il y a du vrai dedans. C'est vrai qu'à un certain moment dans son humanité, il a un peu... mais sachez qu'il y a des choses vraies. D'ailleurs, vous qui suivez le pasteur Jonas, vous qui avez suivi le Sunimbula, qui avez suivi Bakajika, Emmanuel Eni du Nigeria, si vous regardez certains éléments, c'est conforme. Oui, oui. C'est pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui est venu inventer une histoire à dormir debout. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait... Non, ce n'est pas un sataniste. C'est un homme que Dieu a retiré du satanisme pour sa gloire. Mais Satan a voulu le récupérer. Et le processus de récupération commence par les péchés. Oui. Excusez-moi, pasteur Christian, je vous prends un peu la parole. Même si nous avons constaté que le frère est dans le désordre, mais qu'est-ce que nous remarquons? Le Seigneur le maintient encore en vie. Ah! Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien sûr. Tant qu'il est en vie, Oui. il est encore... Les diables a toujours échoué. Bien sûr. Jusqu'à présent, Le le diable Seigneur- continue à échouer. le Le Se- fait qu'il est encore Bien en sûr. vie, il peut faire mieux. Mieux. Le Seigneur continue à les protéger. Amen. Cela veut dire que le Seigneur a une mission pour cet homme-là. Amen. Mathieu, si tu entends ça, Le Seigneur a une mission pour le toi. Seigneur a encore une mission pour toi. Tu as encore à faire des choses pour Dieu. Bien sûr. Pasteur Christian et Pasteur Vigneron Malo, toute mon équipe avec Précieuse Diane qui est aux États-Unis, avec mon épouse maman Tania Meta Bulba, nous te demandons une seule chose. Si tu as le temps, tu nous appelles. Nous te donnons l'espace de notre chaîne. Tu viendras sur notre chaîne ici. Tu vas passer en public. Tu vas t'adresser au peuple de Dieu. La seule chose que nous te demandons, c'est l'humilité, rien d'autre. Pour que le Seigneur relance ton ministère. Pour que le peuple de Dieu découvre une autre face de Mathieu Badioko, parce que le Seigneur te maintient en vie pour son travail. Nous avons suivi tous ceux qui disent que tu es sorcier, que tu es faux ex-sataniste, que tu es magicien, que tu sers Satan. Nous avons eu notre propre jugement. Notre analyse, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous avons compris que Satan cherche à te récupérer. Peut-être que Satan t'a déjà récupéré, je dis bien. Peut-être que Satan t'a déjà récupéré. Même si Satan l'a déjà fait, moi je vais, par la grâce de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus et l'évangile que je prêche, je te dis qu'il y a possibilité, si Satan t'a récupéré, de revenir vers Dieu. Amen. Amen. Je te le dis. Et si Satan ne t'a pas encore récupéré,
il ne va jamais te récupérer parce que toi, tu vas revenir avec force et puissance parce que tu as quelque chose à faire pour l'église corps de Christ par ton témoignage. 3 ans, tu es revenu, ce n'est pas du hasard. Non, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et j'ose croire que ceux qui l'ont fait passer, ceux qui l'ont fait mourir, ils ont tout fait pour le détruire aussi. Quand tu l'as commencé à témoigner. Mais s'ils n'ont pas reçu, c'est parce que la main du Seigneur est sur toi en train de te protéger. Les Seigneurs, nous voilà. ne connaissons pas. Nous venons de les connaître et nous lui tendons la main. Bien sûr. Ce n'est pas un hasard. Bien sûr. Bien sûr. Que Dieu le bénisse abondamment. On n'a pas beaucoup à dire, on s'arrête là. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bye bye. Témoignage d'un revenant. Chers frères et sœurs, chers frères et chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ces témoignages quelque peu singuliers. Il s'agit de l'histoire d'un enfant de Dieu du nom de Mathieu Badioko qui était mort et enterré et qui, par la grâce de Dieu, est revenu sur terre après 3 années passées dans le monde de Satan. Ces témoignages vous ouvrira les yeux sur ce qui se passe réellement après la mort. Pour vous qui êtes déjà chrétiens, nés de nouveau, conformément à la Bible, il vous conduira dans une autre dimension du combat spirituel. Et pour vous qui faites des pactes avec Satan pour vous enrichir ou pour devenir célèbre sur la terre, il vous aidera à savoir ce qui vous attend dans les prochains jours. Nous vous prions d'écouter ces témoignages très attentivement et d'en tirer toutes les leçons possibles. Ces témoignages est en 6 parties. Nous vous conseillons d'écouter, de réécouter et de le faire dans son intégralité. Que Dieu vous bénisse tous. À présent, c'est Mathieu Badioko qui va vous parler avec ma voix. Autrement dit, je ferai la lecture de son témoignage avec ma voix. Moi, c'est le pasteur Christian. À présent, le témoignage de Mathieu Badioko qui vous parle et qui dit « Voici premièrement les circonstances de ma mort. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et montée de toutes pièces. Ce n'est donc pas une vraie mort. C'est une mort à vos yeux qui paraît comme étant une mort, mais dans la réalité, c'est une fausse mort. On vous fait croire qu'un membre de votre famille est mort, vous allez même l'enterrer, mais en réalité, vous ne l'avez pas enterré, ce n'était pas le membre de votre famille. Nous parlons de la mort naturelle lorsque un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu. Car Dieu a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais dans la mort mystique ou prématurée, qui est perpétrée principalement par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre des années allouées par Dieu pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément sans pour autant atteindre le nombre d'années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre le chrétien et l'humanité sont des esprits humains. Je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps et ont été ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Officiellement, ils sont morts, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable. Et les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur avait donné. Ce fut donc mon cas. J'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain. Et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Satan comme un démon.
Je suis le frère Mathieu Badioko. Je suis bien connu dans le pays. Je suis né dans la province orientale en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. C'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé. Je veux dire, c'est là où j'étais mort et où je fus enterré. Mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement et le Parlement avaient mené des enquêtes sur mon cas et ils connaissent très bien mon histoire. Ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et enterré. Durant leurs investigations par des autorités provinciales et nationales, j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête. Ils voulaient déterminer si j'étais un simple usurpateur qui séduisait la population. En fait, les diables savaient que je serais un serviteur des dieux. Il a donc essayé d'interrompre ma vie. Ma mort n'était pas naturelle, mais une mascarade perpétrée par le sorcier. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. À la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait le moyen prit donc la responsabilité d'élever et de financer les études de mes cousins. Et parmi mes cousins, il y en avait un à qui mon père avait confié de l'argent pour se débrouiller afin de soutenir ses frères, ainsi que être indépendant. Mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche en très peu de temps. Au départ, nous avons attribué cela à son habileté et à ses compétences commerciales, mais ce n'était pas le cas. À vrai dire, il avait recouru à l'occultisme et à la magie noire pour exceller, pour progresser et avancer dans ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires, mais il était impatient. Et donc, il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence, il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et faire prospérer ses affaires. Les sangs devaient couler. Et comme à cette époque, nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé l'un d'entre eux. Quelques jours plus tard, un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires. Nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer bien qu'il recevait le traitement médical. Je lui ai alors suggéré de trouver des hommes de Dieu pour la prière. Une fois que mon cousin sataniste a entendu parler de ma suggestion, il fut irrité et s'est mis à m'insulter. Je ne pouvais pas comprendre son attitude, mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est donc après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique. Et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de Dieu après sa guérison. Il était alors devenu hors de la portée de mon cousin sataniste. Et lorsque mon cousin s'est rendu compte qu'il avait perdu sa proie, il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avais suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. C'était pendant la période des examens à l'école. Comme je n'avais pas payé la totalité de frais de Minerval, en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi, on appelle Minerval le droit d'inscription ou écolage dans les hautes écoles et les universités. Le préfet de notre complexe scolaire m'empêcha de passer les tests. J'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen. Et j'étais en cours de route, me dirigeant vers la maison, lorsque je fis la rencontre de mon cousin sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école, celui-ci m'offrit 5 $. Mais cet argent était maudit. Pourtant, j'avais assez d'argent dans ma poche pour totaliser le frais scolaire, mais je voulais aller déranger mes parents. De cette façon,
je pouvais dépenser mon argent dans d'autres choses. En fait, mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. Le lendemain, j'ai fini par tomber malade. Je souffrais d'intenses maux de tête. Plus tard à l'hôpital, je fus opéré, mais les docteurs ne parvenaient pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait puisqu'elle était d'origine mystique. Je me rappelle, depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent, j'ai commencé à faire des rêves étranges. J'ai rêvé des gens qui sont morts. J'ai rêvé des cercueils et des cimetières. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Ils me disaient, « Tu vas mourir, Mathieu. Nous t'avons déjà eu. C'est fini pour toi. » Ces sorciers étaient en train de célébrer en disant, « Nous t'avons eu. » Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Le médecin ne pouvait rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment, je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je reste à l'hôpital, je risque de mourir, je dois recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. Ma famille m'emmena de l'hôpital à l'église et là-bas, j'ai vu l'efficacité de la prière car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit, si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement. Ma famille était donc avec moi. Ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier a appris que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille. Comme résultat, ces derniers sont venus me déraciner de l'église et de la main des hommes de Dieu par la force, car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin qui savait que le seul moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu. Autrement, il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique. Je fus donc transporté à la maison. Les jours suivants, la maladie est revenue et avec force, car c'était pire qu'avant. Comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani, mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leurs multiples efforts. Ma famille épuisa leurs ressources financières sur une maladie mystique que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ni traiter. Comme j'étais désespéré à l'hôpital, j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à 2 reprises. Puis, ensuite, j'ai entendu les docteurs dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me rappelle ces jours-là, j'ai entendu les docteurs qui causaient entre eux et ils disaient « Mathieu va mourir, on ne peut plus rien faire pour lui ». Quelques heures plus tard, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale, mon esprit est allé se placer dans ma jambe. À ce moment même, j'ai entendu les docteurs qui annonçaient à ma famille la nouvelle de ma mort. Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. La mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et la garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons. Je vous en parlerai plus tard avec détail. Je voyais tout dans cette clinique universitaire, mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille ainsi qu'avec les docteurs ou avec qui que ce soit. J'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mes funérailles. Je me rappelle une nuit pendant les funérailles, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. Elle pleurait amèrement. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer aussi. Et pendant que j'ai pleuré, les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre. Le jour de l'enterrement, mon cadavre fut transporté au cimetière et j'assistais à mon enterrement.
Après les pleurs et les lamentations, toute la famille et les amis sont retournés à la maison. Laissez-moi à présent vous rappeler que, même aujourd'hui, ma famille possède le certificat de décès et les permis d'inhumation délivrés par les autorités. À présent, je vous parlerai du monde astral ainsi que des sorciers et des esclaves. Les jours de mon enterrement, après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans le cimetière. Il était noir et faisait très chaud dans les cercueils. Quand il était tard dans la nuit, j'ai entendu un fourmillement des gens à la surface, comme la voix d'un groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un qui appelait mon nom. Il éleva sa voix et dit « Mathieu, sors !» Quand cette voix m'appela pour la 3e fois, quelque chose s'est passé. En fait, mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Je me suis retrouvé à la surface et ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps et j'ai recouvré ma conscience. Je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps. Puis, soudainement, j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle des sorciers qui étaient leurs bourreaux. Parmi ces bourreaux, j'ai remarqué la présence de mon cousin l'occultiste. Quand je l'ai vu parmi ces sorciers, j'ai essayé de le questionner sur ce qui s'est passé car tout ceci était comme un film pour moi. Mais je fus tabassé sérieusement et je fus instruit de garder le silence. Il ne faut jamais mourir entre les mains des sorciers car les victimes de la sorcellerie sont torturées d'une façon intense et atroce. En fait, vous allez passer le reste de votre vie dans le torture car vous serez un esclave. Mon cousin était froid et dépourvu d'émotion à mon égard, comme s'il ne me connaissait même pas. Nous devons savoir que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit, ils deviennent comme des démons dépourvus d'empathie et de compassion. Alors, après avoir été tabassé sévèrement, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir qui étaient dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à ces personnes habillées en noir, nous avons changé instantanément d'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers, dans les quartiers généraux de la transaction des esclaves. Sachez donc, là-bas, tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. C'est dans ce monde astral des sorciers que ma mémoire fut lobotomisée. J'ai trouvé dans ces domaines des sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Elles étaient dépourvues de leurs identités et étaient devenues des esclaves. Cet endroit était véritablement un marché d'esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nus. À mon arrivée, je fus déshabillé. On m'ordonna de mettre la culotte noire, car tous ces esclaves étaient en culotte noire, ayant un numéro spécifique comme le prisonnier, et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte, puisqu'ils avaient perdu leur identité. Pendant que j'étais dans ces marchés des esclaves, j'ai remarqué que les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis cette culotte noire, quelque chose s'est passé en moi. Mon humanité fut capturée. J'ai perdu conscience de ce que j'étais. Autrement dit, ma mémoire fut lobotomisée. Je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais et de quelle famille je venais. J'ai perdu mon identité humaine et j'ai reçu une nouvelle identité qui est celle de l'esclave. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là dans le marché des esclaves
quand une commande des 4 esclaves fut placée dans le marché. Ces 4 esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de rejoindre les 3 autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre afin de travailler dans le magasin appartenant aux serviteurs de Satan. Dès que nous sommes arrivés sur la terre, j'étais très étonné de constater que nous étions dans la ville de Barumbu, une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup d'activités commerciales, plus précisément dans la capitale Kinshasa. Mon père m'amenait souvent dans cet endroit pour l'achat de plusieurs articles. J'ai reconnu ce que j'appelle la ville de Barumbu qui au fait n'est qu'une commune, en d'autres mots un arrondissement dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. À présent, je vais vous parler de ma vie à la surface de la terre comme revenant. Une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il devait gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ces magasins, j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant, autrement dit un mort. J'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement, mais j'ai travaillé sur la terre à plusieurs kilomètres de ma région. J'étais supposé réceptionner les articles à vendre venant du monde de Satan chaque lundi et renvoyer l'argent chaque samedi. Pendant que je vendais dans ces magasins, j'étais toujours en culotte noire, mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ces magasins me voyaient bien habillé, très bien vêtu à leurs yeux. Leur vision naturelle et optique ne captait que la fausse identité et l'apparence que j'avais adoptée. Ils me voyaient un homme normal et bien habillé. Mais en réalité, j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu. Seulement, ceux qui sont avancés dans l'occultisme pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature. Chaque jour après la vente, on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit, dans des bars ou des hôtels. Quand on allait dans ces bars et hôtels, on couchait même avec plusieurs femmes. Parfois, je prenais les femmes et on allait à la maison, mais en réalité, on n'avait pas de maison. On dormait dans le cimetière, mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées car elles voyaient les cimetières comme un quartier et les pierres tombales comme des maisons. J'ai couché avec des femmes sur le tombeau. Souvent, elles s'est réveillées le matin au cimetière étendues au-dessus de pierres tombales. Leur vie était détruite en conséquence. Pendant que je vivais sur la terre comme revenant, je m'étais même fiancé à une fille puisque je pouvais assumer diverses identités. J'étais effectivement un démon. Je me souviens m'être fiancé à une fille qui s'attachait à moi à cause de l'argent. Sa famille m'aimait puisqu'il croyait avoir affaire à un homme d'affaires. Mais les gens de sa famille ne savaient pas que j'étais officiellement mort. Mais cette fille finit par disparaître de la surface de la terre car elle fut enlevée dans le monde des pandémoniums. Je regrette sa disparition car sa famille ne la verra plus jamais, même pas son cadavre. C'est ainsi que vous avez beaucoup d'hommes et femmes qui disparaissent sans trace. Quelques-uns parmi eux ou quelques-unes sont parfois enlevés par les agents du diable. Car la réalité n'est pas seulement ce que vous voyez avec vos yeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de ce monde physique. Il y a beaucoup de réalités au-delà de cette vie humaine. Craignez Dieu, soyez véritablement deux chrétiens, sinon vous allez vivre des choses similaires, mais il sera trop tard pour vous. Satan existe, le monde de Satan existe, le séjour de mort existe, et beaucoup de choses que vous ne connaissez pas existent. Si vous ignorez ces choses, alors soyez véritablement chrétiens, soyez véritablement enfants de Dieu. Parce que ceux qui vivent dans le péché, même s'ils se disent enfants de Dieu, ne seront jamais sauvés. La preuve,
j'avais aidé notre domestique à ne pas être tué par les sorciers. Mais moi-même, je fus tué par les sorciers parce que j'aimais Dieu par intérêt. J'avais demandé qu'on m'amène à l'église pour que je sois sauvé physiquement, pour qu'on ne me tue pas par le sorcier. Mais ma vie chrétienne n'existait pas. Beaucoup de gens demandent au pasteur le prière parce qu'ils cherchent leurs intérêts, mais ils ne changent pas leur vie. C'était mon cas. Je vivais dans le péché, mais je cherchais le prière pour ma guérison. Si vous aussi vous vivez dans le péché, même si vous cherchez le prière, vous ne serez jamais sauvé. Le diable vous tuera un jour et vous serez perdu. Un jour, pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille, j'ai vu mon père, mais il ne pouvait pas me voir car j'étais invisible dans ces bateaux où il voyageait. J'étais juste à côté de lui. Je voulais le voir et j'étais content de le voir. En tant que revenant, je pouvais disparaître et opérer comme un esprit invisible car je fonctionnais comme un démon et parfois nous étions en train de nuire à des personnes. J'aimerais souligner que tous ceux qui ont été soumis à des rituels, des incisions ou des cérémonies au nom de la coutume et de la tradition ont la porte de leur vie grandement ouverte. Et ces portes-là attirent notre attention pour les attaquer. J'étais véritablement un esprit démoniaque. Je pouvais venir dans votre maison et voler votre argent, même si vous l'avez caché dans une valise ayant des codes. À chaque fois que j'ai donné à quelqu'un de l'argent, j'ai capturé ses chances, sa richesse et son étoile. Frères et sœurs, dans la vie, il ne faut pas accepter l'argent d'une personne que vous ne connaissez pas. Il peut acheter votre vie avec cet argent. J'ai donc vécu 6 mois à la surface de la terre avec ma culotte, mais les hommes ordinaires me voyaient toujours bien habillé. Il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique d'années à vivre sur la terre. Les sorciers et les satanistes qui fréquentent le monde des pandémoniums savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir. Le monde du diable sait précisément le nombre d'années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre. Et puisque j'ai vécu dans le monde de Satan pendant 3 ans, je connais combien d'années je suis supposé vivre sur la terre. Dans la guerre invisible qui oppose le royaume de lumière à celui de l'obscurité qui appartient à Satan, le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée. De ce fait, il tue le gens par la sorcellerie qui est une branche de la magie noire. Étant donné que ces victimes sont mortes prématurément, elles ne peuvent pas aller au séjour de mort. Ces âmes sont pour la plupart enrôlées dans son armée. Elles vont travailler comme des démons jusqu'à atteindre le nombre d'années prédéterminées par Dieu. C'est alors qu'elles vont s'en aller au séjour de mort. Ma mort n'était pas naturelle, car ma vie fut écourtée et interrompue par le fils de Satan. Nombreux sont ceux qui meurent prématurément. J'aimerais ici préciser que lorsque Satan vous tue prématurément, c'est pour vous utiliser, parce que les humains sur terre croiront que vous êtes réellement morts. Mais c'est une manipulation. À vrai dire, vous êtes toujours vivant, enlevé par Satan pour exercer des missions dans son compte. Vous êtes des humains, toujours en vie, mais au service de Satan. Ceux qui sont restés sur terre croient ou pensent que vous êtes réellement morts. Parce que Satan sait que, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Si quelqu'un meurt réellement, Satan ne peut pas le ressusciter. Satan, tout ce qu'il peut faire, c'est faire croire à la mort alors que la personne n'est pas morte. Mais si Dieu, qui avait décidé la mort de chaque personne sur terre, décide que vous puissiez mourir, même Satan ne saura pas vous faire revenir à la vie. Tout ce qui lui reste, c'est de vous accepter dans le séjour de mort où il a le droit de vous tourmenter. Ceux qui vont dans le séjour de mort sont des personnes qui ont totalisé leur nombre d'années à vivre sur terre. Comme ils sont morts dans le péché, raison pour laquelle les démons les conduisent dans le séjour de mort. Mais ceux que Satan élimine avant le temps fixé par Dieu
sont utilisés un peu comme les démons, ayant la mission que les démons ont, avec la capacité d'être invisibles, d'entrer dans vos maisons, de faire des choses comme si c'était des démons en personne qui le faisaient. Frères et sœurs, après leur mort, ceux qui meurent prématurément sont amenés dans le monde des Satans comme esclaves pour faire les travaux forcés. D'autres sont déplacés loin de leur région et pays où ils travaillent comme des esclaves dans des champs. Ils vont travailler comme des esclaves ou comme des démons jusqu'à ce que le nombre de leurs années soit atteint. Alors que j'étais mort et enterré officiellement, j'étais en train de travailler loin de ma région comme gérant des magasins. Il y a une industrie de l'esclavage dans le monde invisible des sorciers où les hommes et les femmes qui sont tués sur la terre par des méthodes mystiques sont vendus comme esclaves. En fait, il y a des marchés et des lieux de transaction des âmes dans le monde astral des sorciers où le sorcier et le féticheur vont vendre et acheter les âmes victimes de sacrifices humains. J'ai vu une foule de personnes dans ces marchés, des gens morts officiellement sur la terre, mais qui continuent la vie comme des revenants. Je me rappelle quand j'ai vendu dans ces magasins, un jour mon ancien professeur est venu acheter des trucs dans mon magasin. Il ne pouvait pas me reconnaître car j'avais une autre identité. Mais moi, je pouvais le reconnaître. Pendant qu'il faisait ses achats, j'ai demandé à mes travailleurs de lui donner gratuitement quelques appareils électroménagers comme cadeau. Il était très étonné et suspicieux. Il ne pouvait pas accepter et comprendre tout ceci. Alors il me dit, « Messieurs, je ne vous connais pas. Comment pouvez-vous me donner tout ceci gratuitement ?» Alors, j'ai décidé de lui révéler mon identité. Par des procédés mystiques, j'ai permis à ses yeux de me reconnaître. Quand il a vu mon visage, il était terrifié et cria fortement. « Matthieu, mais vous êtes déjà mort !» Il était tellement terrifié qu'il s'est enfui en abandonnant même les trucs qu'il était venu acheter avec son propre argent. Plus tard, il alla informer ma famille de ce qu'il avait vu. Il y avait confusion dans la famille. Normalement, les revenants assument des apparences et des identités dépendant du lieu de leur mission. S'ils sont envoyés travailler dans un champ en Europe, ils vont assumer l'apparence d'un blanc et ils seront perçus comme des blancs par des hommes naturels, même s'ils sont d'une autre race. Donc, si vous étiez congolais, africain, de la peau noire, vous vous retrouvez en Belgique, vous deviendrez un blanc à leurs yeux. Ils ne sauront pas que vous êtes d'origine africaine, noire de la peau. Frères et sœurs, mes clients ne pouvaient pas imaginer qu'ils avaient affaire à un mort-vivant venu du monde invisible. Nombreux sont des corporations, des entreprises et des compagnies qui appartiennent au royaume de l'obscurité. Les patrons et les leaders de ces entreprises ne sont pas nécessairement des hommes ordinaires. Écoutez-moi bien. Un jour, pendant que j'ai travaillé dans ces magasins, j'ai vu un téléphone et il y avait un numéro particulier. C'était le numéro du magasin du cousin qui m'avait sacrifié. Quand j'ai appelé ce numéro, comme il était absent, j'ai dû dialoguer avec sa petite sœur qui était présente. Je lui ai dit, « Julia, je suis votre frère Matthieu. » Elle me répondit que Matthieu est déjà mort. Mais au fur et à mesure que j'ai insisté, elle a fini par s'écrouler dans le coma à cause de la panique et elle fut transportée à l'hôpital. Quand elle est sortie du coma, elle rapporta à la famille ce qui était arrivé. Les gens étaient dépassés par ce qu'elle racontait. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de la première partie du témoignage du frère Mathieu Badioko, lu avec la voix du pasteur Christian. À la prochaine.